Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. Que diriez-vous aujourd'hui que l'on explore des ouvrages mystérieux qui se décodent, qui s'apprivoisent, qui se dévoilent petit à petit? Des ouvrages exigeants, mais qui nous entraînent dans une infinité de possibilités. Des romans qui posent la question « et si ?» Et si les choses n'étaient pas tout à fait ce qu'elles semblaient être? Alors, commençons avec un premier roman. Il s'agit de la dernière publication de la romancière américaine Julie Cohen, intitulée « Louise et Louis ». Il a été publié dans sa première version anglaise en 2019 et traduit au Mercure de France en 2021. Le roman nous donne accès à ces deux possibilités en alternance. Nous vivons donc les étapes marquantes de l'existence à la fois de Louis et de Louise. Par exemple, dans les deux cas, ils sont roux, ils portent des lunettes, ils sont plutôt grands. Ils ont pour meilleurs amis leurs voisins, les jumeaux Ali et Benny. Pour la petite Louise, que l'on souhaite mignonne et sage, on espère un beau mariage, tandis que pour Louis, dès la naissance, on voit en lui le digne héritier de l'usine familiale. C'est un très bon roman dont la prémisse de départ est originale et attise notre curiosité. À la lecture de ce roman-là, à une époque où on se pose bien des questions quant à la notion de genre qui influencerait ou non la façon dont nous élevons nos enfants, on se rend compte à la lecture de ce roman, effectivement, qu'elle est assez déterminante en effet. La lecture de Louise et Louis m'a rappelé un roman que j'ai beaucoup apprécié, un roman assez volumineux, vous le verrez, vous pouvez le constater. Il s'agit du roman 4321 d'un auteur que j'adore, l'auteur américain Paul Auster. Ce roman-là a été publié dans sa version originale en 2017 et traduit l'année suivante chez Actes Sud. Le titre 4321 fait référence aux 4 versions plausibles, possibles du protagoniste. Ferguson est enfant en début de roman et nous suivons son parcours jusqu'à l'âge adulte. Son parcours, mais je devrais dire ses parcours, puisque nous avons accès aux Ferguson 1, 2, 3 et 4. Selon les choix de vie priorisés par ses parents dans un premier temps et ensuite suivant la prise de ses propres décisions. Celles-ci vont entraîner des parcours donc de vie différents. Par exemple, s'établir dans un quartier au profit d'un autre va entraîner de nouvelles relations, des amitiés différentes, ou encore le choix d'une université plutôt qu'une autre va également entraîner des parcours de carrière peut-être différents, influencés par différents enseignants, etc. Il y a quand même certaines constances chez Ferguson, dans toutes ses versions. Par exemple, le sport, qui est une constance dans sa vie, il est excellent en sport, mais la façon dont il le pratiquera va être appelée à changer. Ou encore son talent pour l'écriture, qui sera par moments tourné vers la littérature romanesque, ou alors le journalisme, c'est selon. C'est un roman magistral, c'est extrêmement bien construit, c'est très intéressant, c'est exigeant, certes, on est porté à vouloir prendre des notes, revenir en arrière pour bien cerner chacun des personnages, mais c'est une lecture très intéressante. On ne peut pas s'empêcher à la lecture de ce livre-là de se questionner sur notre propre existence et ce qu'elle aurait pu être si nous avions fait des choix ou nos parents avaient fait des choix différents. J'aimerais également, comme dernière suggestion, vous présenter le roman de l'autrice britannique Jo Walton, intitulé « Mes vrais enfants ». Ce roman-là a été publié dans sa version originale en 2014, puis traduit en français chez De Noël en 2017. Nous avons ici affaire à un roman de science-fiction. Mais rassurez-vous, si la science-fiction vous inquiète un peu, ce livre-là est tout à fait accessible. On est loin des voyages dans l'espace ou des guerres intergalactiques. Nous avons plutôt affaire ici à une uchronie. Mais plutôt que de nous présenter une uchronie classique, c'est-à-dire une trame romanesque où on part d'un fait historique avéré et où on va le déconstruire pour lui donner des conséquences autres que celles qui se sont déjà produites dans la réalité, l'autrice utilise les codes du genre, mais à une dimension plus intimiste. En fait, tout part par un simple choix pour la protagoniste, Patricia. Accepter ou non la demande en mariage de Marc.
À partir de là, la vie de la protagoniste va se scinder en deux parcours distincts que l'on va suivre en parallèle. On va suivre, dans le fond, la vie complète de ce personnage-là de 1926, dans sa jeunesse, dans son enfance, jusqu'à 2014-2015 environ. Et à partir du choix qu'elle va faire, la vie va donc changer pour elle. Si elle accepte la demande en mariage de Marc, elle devient Tricia et abandonne donc sa carrière professionnelle pour devenir mère et femme au foyer. Si plutôt elle refuse la demande en mariage de Marc, auquel cas elle devient Patty et voit sa carrière professionnelle prendre un envol très stimulant avant de rencontrer l'amour en la personne de Bee. Dans les deux cas, elle va être marquée par les événements extérieurs des différentes époques traversées, mais ces événements-là, et c'est ce qui est intéressant dans le roman, vont eux aussi être modifiés, comme si un simple choix personnel pouvait, dans une certaine mesure, influer sur le sort du monde. Dans les deux cas, Patricia va devenir mère de famille, d'enfants différents bien évidemment, mais à la fin de sa vie, aux prises avec un début d'Alzheimer, Patricia va confondre ces deux parcours. On va, nous, en tant que lecteurs, lectrices, se poser la question, quelle version est la bonne? Quels sont ses vrais enfants? Je vous laisse le soin de le découvrir en lisant le roman. Alors voilà, c'est ainsi que se termine la capsule pour aujourd'hui. J'espère grandement que mes suggestions ont su aiguiser votre curiosité. Je vous dis à bientôt pour une autre capsule de Quoi lire cette semaine. D'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. À bientôt!